Bon, du coup on a cette compo là, et... Oh, ça fait des flèches trop stylées. Allez, pas droite. Ouais, j'ai même c'est stylé. Du coup on va avoir... les... Pourquoi... Comment j'ai fait ça? Bon, on va voir les trucs. On va voir Bourré. les tanks. Dans les tanks, on va jouer tout le temps... Au niveau du main tank, il y aura du Winston ou de la Non, c'est ball. vrai. Excuse-moi, est-ce que je peux me permettre juste une petite intervention Ouais. pour la clarté du truc? Pour ceux qui viennent de rejoindre le live, la Darwin, c'est pour dire que c'est Winston Zarya, potentiellement Diva. Voilà, Et c'est moi pour ça qui ai qu'on a trouvé le fait nom. comme ça. Ferme-la. Ça peut être ball aussi si t'as lu. Et ça peut être ball éventuellement, hein, donc c'est pour ça En qu'il ça, y a un petit peu de- Voilà, ça part de là. Et Finalement. ouais, Diva c'est entre très grandes parenthèses quoi. Ouais. Entre vraiment, j'en fais plein quoi. Faut en mettre au Et- début. Enfin, ok. Non. Qu'est-ce T'as- qu'il voit, gars? T'as les... Non attends, je vais faire les healers d'abord, c'est plus simple. Pour une fois qu'on Niveau n'est des- pas oublié. Des healers, t'as de la Ana ou du Zen. Et t'as de la Brig ou de la Mercy. En fait, Et en ça, il y a tous les héros, quoi. oh, il y a beaucoup de héros jouables dans cette compo. On Et peut le rester seul- sérieux, le s'il seul vous plaît? perso- Merci. Le seul perso qui change pas beaucoup, c'est Zarya en soi. Mais ce qui va s'adapter, comment cette compo, pourquoi elle est forte? Parce que au niveau des DPS, t'as un grand panel d'adaptation. Et du coup, au niveau des DPS, tu vas adapter peut-être 3 styles de jeu possibles. Soit tu vas vouloir jouer de la plus spam, j'ai respawn. Plus spam, du coup tu vas jouer de la tresseur, voire de la hache, avec de la echo ou de la hache quoi. Du coup tu vas jouer genre tresseur echo, bien souvent, voire hache echo quoi. Et si tu veux voir jouer un truc plus brawl, avec, à ce moment-là, c'est comme si on a tresseur avec du Macri, voire de la hache, et ou alors un truc plus, plus entre guillemets aggro dive quoi, Ouais. avec de la tresseur et de la sombra, mais tu peux aussi retrouver tout ce qui est Genji Echo. et Genji Echo quoi. Mais ta manière de la jouer va être un peu différente, même si t'as des trucs. Je Et en peux gros, dire un truc par rapport au ouais. DPS. Hier, on a fait Soldier, et je trouve que ça marche vraiment bien. Ouais, j'ai vu, en vrai, je vais le mettre là quoi. Ouais, mais le problème de Soldat, c'est qu'il fait, enfin, de mon point En de fait, vue, il il fait fait- moins le taf qu'une hache. En fait, oui, ça, tu le mets là, je le mets là, mais je suis d'accord aussi. Genre, en vrai, en fait, non, en vrai, quand les compos classiques, si on joue des équipes qui auraient joué des compos normales, il y aurait aucune raison de le mettre. Quand des équipes qui vont jouer des trucs plus bizarres, je pense à des situations où c'est ok. Après, ça met la pression vachement plus qu'une hache peut-être sur les shields. Oui, mais non, parce qu'en gros, genre Soldat, il a un burst damage avec sa Helix, mais il apporte pas le spam que t'as envie d'avoir dans cette compo. Ouais. Si tu joues de la tresseur, t'as envie d'avoir du spam, Soldat, il est là pour OS les gens quasiment. Après Bah, Soldier, mais non, pas du tout. Au contraire, Soldier, hein. ça va être. Alors, H, c'est H hein, qui OS les gens. Soldier, c'est lui qui met la non, pression. H, elle est là pour mettre sa dynamite et permettre un engage ou mettre des shots de loin pour faire du gros poke. Soldat, il peut tirer des balles à 20 de dégâts et mettre une Helix dans un shield. Genre, Alors, Ouais, je je le sais bien trouve que tu bien t'appelles, moins tu sais fort. bien que tu t'appelles de Violette, mais tu mets pas des Helix one shot à travers la map. Mais non, mais en vrai, Soldier, Non, mais il peut avoir un peu d'intérêt, genre quand tu vas jouer du Zen, comme ça tu oui, non, tu mais lui apportes j'ai un peu bien de compris. soutien quoi. Mais en vrai, je le mets, mais c'est entre grosses parenthèses aussi On quoi. a un message dans le chat de Chucky qui dit qu'il a également joué Vous une êtes Widow. sûr, Est-ce celle-là. qu'elle est, est-ce qu'on Merde, peut la attends. mettre aussi? Mais Widow, c'est le même principe. Widow, elle est pas là pour poke, elle est là pour kill. Mais en vrai, Oui, y- je y- lis juste le chat. y a- en fait, je vais faire ça parce que en vrai, c'est dans les grandes lignes, mais évidemment, je vais faire ça. Mais genre, encore, je suis un peu sûr que Widow, tu le mets dans Paul. Enfin, je sais pas, tu me mets Tu dans le mets Dive. nulle part. Dans En vrai, c'est ok. l'agro, En fait, c'est relou. Brawl, c'est ok. En fait, C'est juste Widow, ça applique sur certaines maps, en fait. mais c'est sur certaines maps et c'est surtout ok face aux équipes qui joueraient la compo avec full H quoi. J'ai déjà vu, enfin Washington, je sais bien, ils jouaient la compo avec full H, actuellement Scream, et du coup il y a des équipes qui parfois piquaient Widow contre eux pour counter la H.
Mais Mais, c'est voilà, c'est des cas très particuliers. mais c'est des Genre, cas super particuliers, quoi. Du coup, c'est encore entre très grandes Mais parenthèses ces deux cas-là, quoi. sinon, Mais, tu rajoutes un truc et tu mets situationnel et tu mets Soldier Oui, Window. mais situationnel, on peut mais... mettre tous les persos, c'est ça le problème. Hein. En soi, attendez, déjà laissez-moi vous expliquer ça, le truc des DPS, ça, vous comprendrez déjà mieux, je pense. En gros, là, c'est simple. Genre, t'as de la spam, t'as moins de jeux la compo plus spam, un peu plus brawl, un peu plus façon aggro. Et ça, tu vas un peu t'adapter en fonction des maps, évidemment, mais en fonction des compos adverses. Et c'est-à-dire que quand tu vas jouer un truc qui plus spam, ça counter quoi? Ça counter ce qui est brawl. Du coup, tu vas avoir joué un truc plus spam face à des équipes qui ont joué brawl. Genre brawl, un truc brawl, tu vas avoir joué face à des équipes qui joueraient vraiment de la plus dive, quoi. Un truc plus divey. Et tu vas jouer un truc plus divey face à des équipes qui joueraient plus de la statique. Ou alors même en vrai en mirror si tu veux poser le tempo de toi-même. Et du coup, c'est pour ça que bah spam en soi face à si tu la joues de la Widow, tu vas la jouer face à de la rush, alors ça veut dire bah c'est pas forcément exceptionnel quoi. Soldier, tu vas jouer face à de la rush. Enfin voilà quoi. Si tu rends face à la full rush, c'est pas incroyable. Après, si t'as des équipes qui jouent un peu plus exotique, alors à ce moment-là, peut-être ces pics peuvent trouver un intérêt, mais c'est des équipes qui vont jouer un peu plus exotique à chaque fois quoi. Après, je suis d'accord en scrim, parfois ça arrive souvent quoi. Qu'il y ait des équipes qui sortent un peu de ça. Mais le Soldier, ça a vraiment marché sur les maps, c'était Volskaya, vraiment où on peut prendre un crossfire de ouf. Et dès qu'on peut prendre un crossfire, je trouve que Ouais. Soldier c'est ultra puissant. Hein. Oui, mais Mais, avec H aussi. Oui, mais H fait mieux le travail sur ce point-là, genre. Le problème c'est que H, tu loupes tes balles, ça va pas. Que Soldier, Et c'est. soldat, c'est pareil, tu loupes tes balles, Le, c'est pas le, Oui, ça mais compte Bah, pour pas du moi. tout. ça, Soldier, c'est un il tire dans mitraille, le donc shield il y en a out, d'office oui. un peu qui touche quoi. le truc avec cette Après, compo, on vous embauche pas pour vous tirer dans les murs non plus, hein, genre. le truc avec cette compo, c'est que quand tu vas jouer de la façon spam, plus spam, du coup tu vas pouvoir jouer Soldier. Le problème d'avoir Soldier et pas H, c'est que quand toi tu vas vouloir engage avec ton monkey ou ta ball, tu vas vouloir avoir au moment que tu engage beaucoup de burst damage, tu vois. Et en vrai, pour ce burst damage là, genre avoir une Helix de Soldier ou alors avoir une dynamite de H, y a pas photo quoi. Du coup, genre, juste H pour les engages et tout ça, c'est genre tellement god tier dans la compo en soi. Parce que, ok, peut-être à la limite ça fera un peu moins de spam constant que Soldier A, mais en plus d'avoir comme du spam, ça a surtout une Helix, enfin une Helix, une Dina qui a beaucoup de spam enfin pas beaucoup de spam, beaucoup de burst damage au moment que toi tu vas vouloir engage quoi. Mais un truc que je pense que vous oubliez, c'est que Soldier, quand il joue avec la Ana, il peut full poker de la Ana avec son heal. Hein. Hier, Mais ça a c'est tellement pas, aidé Wrag. Hein. c'est pas ça notre but, genre. T'aurais besoin de Ana, enfin de Jill de Soldier, pourquoi? En soi concrètement, t'as Ana quand tu comptes rush, elle va concrètement se embêter par quoi? Genre, il y a absolument rien qui vient l'embêter. Il y a peut-être la diva qui va dessus, mais à la limite, quand ta diva va dessus, t'as toujours enfin, contre la rush qui va sûrement avoir une merci, et t'as ta merci qui va aider ta Ana. Genre, c'est pas un problème. Ta diva va pas se faire OS par une diva, enfin, ta Ana va pas se faire OS par une diva si t'as une merci qui est là, quoi. Même si la merci peut quitter un peu la écho, à tout moment, si ta Ana se fait agresser face à une diva, ta merci elle vient avec ta Ana et la diva elle part, quoi. Genre, t'as pas besoin de le soldier. En gros, tout ce que soldier apporte, la compo l'a déjà, quoi. Et tout ce que H apporte en plus que soldier, ben la compo en a besoin. Du coup, vraiment, genre, H c'est genre trop trop fort. Après, le problème, je suis d'accord que par exemple, comme hier, c'était un peu des mongolos qui jouaient de la rush bizarre et qui jouaient de la soldier de la tracer dans leur rush. À ce moment-là, ben, à ta limite, tu veux un truc un peu pour aider ta, ta Ana. À ce moment-là, à la limite, soldier c'est ok, mais Macri était aussi ok, tu vois. Mais c'est dans des cas où les gens en face jouent des trucs un peu bizarres, quoi. Genre, s'ils jouent un flanqueur avec de la rush, un truc comme ça, en soi, ce qui arrive normalement rarement, enfin, ce qui est censé arriver rarement en scrim face à des bonnes équipes, à ce moment-là, forcément, ça le dirait bien, mais normalement, c'est censé arriver face à des bonnes équipes, c'est censé arriver très très rarement, quoi. Mais bon, du coup, si on revient à ce truc-là, t'as, t'as ça, et en fait, tu vas orienter un peu ta composition. Enfin, tes DPS vont un peu s'orienter en fonction de la composition adverse et des maps, et tes tanks aussi vont enfin, et le reste de ton équipe va s'adapter un peu à ce que t'as comme DPS. Et du coup, tu vas avoir... Attends, je sais même pas comment ça marche pour me déplacer si je fais pas ça.
Du coup, tu vas avoir globalement, euh, quand tu vas jouer de la spam, enfin quand tu vas jouer des DPS avec de la spam, genre, tu vas vouloir avoir, genre, c'est souvent dans ce genre de moment où t'avais Winston, et enfin c'est dans ce genre de moment où t'avais genre parfois Bull ou Winston. Là, les deux sont jouables. En gros, ce qui change, ça change beaucoup en fonction des maps et du playstyle que tu vas adopter. Ball, ça te permet justement avec des dynamites de hache, des sticky de echo ou quoi, ou avec un setup avec un tracer, ça te permet de, quand toi tu vas agresser sur de la rush, du coup, ben, ça te permet d'avoir beaucoup de burst damage avec ta ball. Par contre, le fait d'avoir Winston, ça te permet d'avoir beaucoup plus de contrôle des tops, ce que tu perds comme pas mal avec ball, et ça donne aussi moins la win condition du nano Winston, quoi. Après, bon, ton nano Winston, en soi, tu peux le mettre ton anneau, tu peux le mettre sur autre part comme ton Winston, mais non, Winston, c'est quand même une grosse condition à lui tout seul. Après, avec ça, bah, t'as. Pourquoi je peux plus écrire? Ah, là. Bah, t'as de la Zarya, quoi, qui bouge pas. Attends, hop. Euh, Niveau des heals, quand tu joues, du coup, quand c'est de la rush, tu vas avoir des, des trucs. Tu vas plus avoir Brig. Tu vas. En fait, tu vas plus voir Brig. Tu vas voir Mercy. Et après, bah, tu joues plus Ana ou Zen. Et ça, c'est le choix que vous devez faire. Si vous pensez que c'est important d'avoir le contrôle des tops, vous allez jouer Winston. Et si vous jouez Winston, vous jouez Ana. Si pour vous, c'est par exemple s'ils jouent vraiment full rush et qu'ils ont aucun contrôle de top ni rien, et que vous dites bah le contrôle des top on l'aura de toute façon parce que c'est un plus de mobilité qu'eux, et qu'on a pas besoin forcément d'un Winston pour l'avoir, vous pouvez jouer ce ball et du coup vous pouvez jouer Zen avec pour vraiment augmenter cette possibilité de spam et même en jouant en pouvant jouer slow, avoir toujours du spam et avoir plus de burst damage quand vous allez arriver sur le cible. Mais du coup, vous allez toujours jouer ball. Si vous jouez ball, vous allez souvent le jouer avec Zen. Enfin, dans le pourcent des cas, vous allez jouer ball avec Zen et Winston avec Ana, quoi. Genre, vous faites rarement Ana avec ball et Zen avec Winston. Euh... Ouais, je peux. Une fois que t'as écrit un truc, tu sais pas modifier. Voilà. Quand tu vas jouer, quand tu veux jouer plus brawl, toi, du coup, quand tu vas jouer face à de la dive, tu vas vouloir jouer Winston, parce que tu veux absolument le contrôle des tops, dans tous les cas face à de la dive, et les maps dive sont souvent sur les maps avec des contrôles des tops, et tu vas continuer à jouer ta Zarya. Après, à ce moment-là, je vais mettre entre parenthèses, mais sur des maps comme Gibraltar, où t'as vraiment des maps super verticales, genre on voit de la diva à ce moment-là. Genre, enfin, il y a des moments où vous voyez de la Zarya, et dernièrement, sur des maps comme Gibraltar, des équipes ont l'air de quand même plus jouer diva, parce que ils veulent vraiment avoir le contrôle des high ground. Et du coup, à ce moment-là, c'est un des rares cas où tu peux avoir vraiment de nouveau de la full dive comme avant, où c'est plus correct, quoi. Mais à ce moment-là, tu rentres comme dans un scénario où c'est plus vraiment full dive. Et du coup, avec tes heals, mais comme tu veux jouer de façon plus brawl, tu vas jouer Brig, Brig plus Ana dans, dans truc, dans 1% des cas. Parce que si tu joues plus brawl, c'est souvent que tu joues face à un truc plus dive. Du coup, tu vas avoir ta Brig et ta Ana pour pouvoir se sustain un maximum, quoi, en backlane. Et à la fin, quand toi tu veux jouer plus aggro, là, de nouveau, t'as Winston, et parfois, t'as Winston, enfin, ça, quand tu joues plus aggro, c'est face à de la poke. Du coup, tu veux quand même souvent Winston parce que tu veux pas laisser le contrôle des tops à de la poke. Tu veux pas que la poke vienne se contrôler juste ses top. Et tu veux pas non plus que. Et en vrai, Winston avec une Zarya, c'est quand même assez fort face à de la poke, quoi. Du coup, tu Winston. Après, il y a peut-être des cas où en vrai, tu pourrais vouloir wall. Ah, tu pourrais vouloir ball. Mais en tout cas, face à de la poke. Enfin, face à de la poke, il y a peut-être des moments où tu veux un peu plus ball, mais c'est des cas comme rares. Et si tu joues en mirror, je pense que tu veux Winston absolument. Parce que bah, tu veux le contrôle des tops en mirror.
Et tu veux surtout... tu vas quand même avoir un peu plus de piles, quoi. Avec Bull, tu peux absolument pas pile, alors que Winston, tu peux quand même avoir ce potentiel de pile. Et après, avec ça, tu joues Zarya. Et pour les heals, du coup, mais en vrai, enfin, là, ça change. Brig, tu la veux, évidemment, quand tu vas jouer en mirror. Et tu veux Mercy quand tu vas jouer face à de la poke, quoi. Et à ce moment-là, bah, tu veux Ana, et tu peux vouloir Zen aussi. En soi, je vais mettre avec le truc. Avec Ball, tu peux vouloir Zen, quoi. Et c'est peut-être aussi cet intérêt-là que tu trouves à jouer Ball plutôt que Winston face à de la poke. C'est que tu vas pouvoir jouer Zen, du coup. Et que, bah, du coup, tu peux avoir un peu plus de burst damage quand tu vas avoir Engage. C'est un des intérêts que tu peux trouver à vouloir jouer Ball face à de la poke. Mais je pense que comme avec 80% des cas face à de la poke, sans fonction des maps, tu préfères Winston. Et du coup, on a fait le tour là, je pense, des compos, en réalité. Euh, Maintenant, enfin, on va vous expliquer comment la comp se joue et tout ça, mais vous avez des trucs, des questions ou quoi maintenant? Faut regarder le chat avec Yuki. Pour le moment, c'est assez clair. Ok, si c'est ok pour tout le monde. Moi, ça me C'est qui? va. C'est Oxan Gargantua. Ah ok, j'étais là en mode what the fuck. Mais moi aussi, Ok, je me ok. dis, c'est qui ce mec? Mais je sais pas pourquoi il fait ça. Il a dit il se faisait spam, du coup il a changé de compte. Excuse-nous, la star. Tu veux que je te. Bah, je vais lui mettre les rôles, alors, ce chacal. Bon, du coup ça c'est pour les compos. Si, maintenant, on va parler de la façon dont tu joues cette compo. Bon, déjà dans la méta, que tu joues... En soi, ça marche aussi pour Brawl, quoi. Ça marche pour Brawl et ça marche pour Nixon Zarya. Tu, tu ne veux pas pile. Genre vraiment, tu ne veux pas pile. Peu importe le match-up que tu joues, que tu veux Brawl contre Brawl, Wilson Zarya contre Wilson Zarya, et tu ne veux... Ouais, je le pas. Tu ne veux pas pile. Du coup, que tu joues Wilson Zarya face à Wilson Zarya, que tu joues Brawl face à Brawl, ou que tu joues n'importe quoi, même si tu joues Brawl versus Dive ou ça, tu veux pas pile. Du coup, par conséquent, tu veux avoir l'initiative. Lini. Genre, dans tous les cas, c'est toi qui dois te mettre l'initiative, c'est toi qui dois te setup pour avoir l'initiative. Tu peux pas le pile dans la méta actuellement, c'est beaucoup trop dur. Genre, si tu piles, surtout avec cette compo, si tu veux jouer en peeling cette compo, c'est-à-dire que tu vas garder tes bulles Zarya pour quand tu vas te faire agresser. Ta friendly, tu vas garder pour te faire agresser du coup. Ça veut dire que si tu mets pas, si tu mets pas de bulles Zarya, du coup, pas de friendly, c'est-à-dire, enfin, pas de friendly sur Winston, et du coup, t'as pas de prise d'espace. En tout cas, plus compliqué quoi. Alors que, avec cette compo, ton but, c'est justement, le but de cette compo, c'est justement de prendre l'espace. Tu prends de l'espace grâce à tes cooldowns. Du coup, genre, si tu te prives de ton cooldown, c'est pour ça que j'arrive aussi jouer, c'est que la bulle des Zarya, genre, elle permet principalement de prendre de l'espace. Et c'est genre sûrement le cooldown dans le jeu qui est le plus fort pour permettre ça. Et du coup, tu veux utiliser un maximum pour le faire. Et si tu te prives de ce cooldown là, tu vas juste jamais réussir à prendre l'espace, tu vas juste jouer en pile, et du coup tu vas avoir aucun espace parce que tu l'auras jamais pris quoi. Et tu vas juste perdre tous tes fights. Du coup tu veux vraiment être toujours à l'initiative. Genre c'est toujours toi qui agresse. C'est toujours toi qui te met en setup pour avoir tes win positions. Et c'est vraiment à ce jeu là que ça joue quoi. C'est vraiment limite qui va le plus ses setup pour réussir à gagner. Enfin, qui va faire setup le plus dans le fight et qui va après mieux jouer le fight. Ça veut pas dire que vous allez jamais vous faire punir si l'équipe en face va pile, faut évidemment bien jouer la compo, mais dans la majorité des cas, c'est à toi de prendre l'initiative quoi. Du coup, comment tu vas setup? Tu vas avoir plusieurs phases avec cette compo. Tu vas d'abord avoir la phase, la 1, du coup, la phase de setup.
un peu comme avec la dive, tu vas avoir la phase de setup. Et du coup, tu vas vouloir mettre t'as plusieurs trucs que tu veux. Tu veux que ta tracer euh, se setup pour engage. Tu veux que... Attends, genre comme ça. Tu veux que ta tracer se setup pour engage. Tu veux que ta Zarya... Enfin, tu veux que ta backline, en général, du coup, ta Zarya, Ana, Brig, soit prêt à être assez close. Genre, tu veux pas... À la limite, ta Ana, surtout face à des compositions... Face à des compositions genre brawl ou spam, elle peut s'en mettre des jeux plus loin, elle sera pas embêtée. Face à des compositions plus dive, elle veut plus elle avancer un peu plus proche, un peu plus close de sa team, pour justement être paqué avec sa backline et ne pas pouvoir se faire dive facilement. Mais la backline, en général, Brixaria, veut quand même jouer assez close. Quand votre Winston ça va engager, genre, je dis pas qu'avec Brick tu dois être au milieu du fight non plus, mais vous devez être en front, en train de taper sur les connards avec les autres. Quand après tu veux aussi que ton deuxième DPS, genre ta Echo, ta H, ou peu importe, soit prêt à burst damage. Ou alors que tu fais un. Quand je mets Tracer, je mets aussi entre parenthèses et son bras. Tu veux que ta. Du coup, tu veux que tes DPS. Enfin, peut-être que tu auras des DPS un peu plus spam, tu veux qu'ils soient prêts à burst damage quand tu vas engager. Et tu veux que ta Tracer ou ta son bras, ou les deux, soient prêts à être dans le fight, quoi. Et tu veux. Mais ton monkey en soi, tu veux être juste dans tes positions pour, euh, pour sauter. Et du coup, ça, tu veux être prêt à. Enfin, tu veux être en visu de ta Zarya. Enfin, il y a deux trucs, genre, tu veux être en visu de ta Zarya pour la bulle, et enfin, tu veux pas être juste à côté de Tracer, genre, et tu préfères être sauter d'un autre endroit que Tracer, un peu comme la dive fait, quoi. Genre, ta Tracer se tape un peu dans le bac, toi tu sautes pas non plus en full front lane, mais genre tu sautes d'un autre endroit en tout cas que ta Tracer, pour attirer l'attention, et que ta Tracer ait plus d'espace, quoi. En fait, c'est des trucs classiques sur Monkey, mais je vais le rappeler comme si on rappelle tout. Et du coup, attends, comment dire ça? Je vais mettre Cross Dive. Je sais pas comment dire ça. Puis, t'as une deuxième phase. T'as la phase d'engage. Et du coup, là, c'est c'est simple. C'est juste Bulle. Dans l'ordre, ce qui va se passer, c'est Bulle sur Winston qui saute, dans un premier temps. Directement après, Tracer slash Je peux Sombra. t'interrompre? Ouais. Je préfère avoir la bulle au moment où j'atterris. Parce qu'en vrai, quand tu sautes, t'as tellement peu de dommages qui arrivent sur toi que la Oui, bulle, oui, elle oui. disparaît au moment où Ok, ok, oui, t'atterris. c'était plus. Enfin, attends, je vais mettre À l'atterrissage. Key Engage. Enfin, je vais mettre Key Engage. Et je vais mettre entre parenthèses. Enfin, en ça, c'est à l'atterrissage, slash dernier moment. En soi, c'est les bulles de Zarya dans ce genre de moment. C'est vrai que tu me fais bien de me le rappeler. Les bulles de Zarya dans ce genre de truc, c'est comme quand c'était MetaGoat. C'est comme d'habitude, même en général, quand tu joues Zarya, tu vas attendre que ton Winston perde des PV. En fait, tu vas mettre ta bulle sur un Winston à genre 250 PV. Et qu'après, genre, tu reçois la bulle. Et que du coup, tu sois protégé grâce à ça, quoi. Et comme ça permet que déjà ta Ana puisse te heal pendant que t'as ta bulle. Ça permet aussi de créer plus d'espace, puisque bah, du coup, l'attention va être plus longtemps sur toi. Et voilà quoi. Mais oui, c'est vrai que la bulle de Zarya, tu dois pas la mettre, faut pas la mettre au moment exact où ton monkey saute. Tu dois la mettre plus quand il en a vraiment, vraiment besoin, quoi.
coup, la trésor sombra, après, juste après que ton Winston, du coup, est sauté et engagé, euh, t'as, enfin, entre guillemets, ouais, tu dives avec, en soi. C'est vraiment une phase un peu plus de dive avec ton Winston. Dive avec Winston. Et ça marche, enfin, je mets Winston, hein, mais ça marche aussi avec Ball. Hein. Et Ball, justement, ta bulle, tu veux vraiment la mettre limite au moment que il part. Enfin, quasiment au moment où il part, quoi. Genre, c'est vraiment au moment qu'il est dans la merde que tu veux lui mettre dessus, et du coup, c'est au moment qu'il va essayer de se casser. Et du coup, tu vas dive avec. Vous allez dive, enfin, Tressor et Sombra vont dive avec son Winston. Je vais même mettre en vrai Echo qui dive entre guillemets. Euh, et pour apporter un maximum de burst damage. Pour apporter du burst damage. Je vais mettre burst damage plus hack. À ce moment-là. Ensuite, tu vas avoir, au moment que du coup ton Winston a créé l'espace et que ta Tracer a engagé, en soi, je le mets juste après, mais c'est plus ou moins simultanément que ta Tracer et ta Sombra engage. Tu veux du burst damage de ta, de ton, de genre, du coup de Echo avec les sticky, de H avec la Dina, et en général c'est ça, hein, je pense que. Enfin, ouais, voilà, si tu veux ça, quoi. Et à la limite, enfin, tu faut aller dash le Genji, mais je sais pas, le mettre, genre, ça me paraît logique qu'un Genji va dasher sur des gens. Genre, en tout cas, tes cooldowns comme ça, tu vas les garder. Enfin, en tout cas, tu peux les utiliser peut-être en phase de setup, et ça, vous mettre un peu de pression, mais tu veux être sûr de les avoir au moment que ton Winston va engager, quoi. Une ou deux secondes après que ton Winston a atterri au milieu de la team adverse, tu dois les avoir envoyés, quoi. Ils doivent prendre un maximum de damage à ce moment-là. Et du coup, pendant qu'il y a ça, ce qui va se passer, c'est que du coup, il va y avoir de l'espace pour la backline, puisque techniquement, si l'engage est bien fait, tout le monde focus Monkey. Enfin, en tout cas, il faut que évidemment que ton main tank soit focus au maximum pour que les DPS puissent faire leur travail. Et du coup, quand il y a ça, t'as Zarya et Zarya Brig avancent à fond. Genre là, vous prenez le maximum d'espace. Et ça ressemble en soi, que si vous voyez, enfin, comme vous voyez ça un peu, ça ressemble un peu à la méta Sigma Ball, quoi, qu'on avait eu il y a 2 mois, entre guillemets. Du coup, quand t'as Ball, Tracer engagé, t'avais ta Zarya et enfin, ton Sigma et ton Zen qui avançaient sur l'équipe adverse pour prendre le maximum d'espace en avant. Là, c'est pareil. Genre, sauf que t'as ta Zarya et ta Brick qui avance. Et ce qui change là de cette compo avec la full dive, c'est qu'en soi, t'as une troisième phase. Comme le but de la compo, c'est la phase un peu de disengage. Attends, disengage. En soi, ce qui va quand même se passer fortement dans la méta actuellement, c'est que tu vas balancer un truc. Du coup, je vais mettre un post-it. Euh, pourquoi, pourquoi tu désengages? Attends. C'est parce que dans la méta en soi, quand tu vas faire ça, tu vas souvent forcer un drone de BAP. Tu vas forcer, en tout cas, tu vas forcer des cooldowns adverses. Je sais pas, ouais, tu vas forcer un drone, tu vas forcer. Enfin, t'aurais sûrement jamais assez en tout cas, t'aurais sûrement. Je peux pas mettre enfin, tu forces cooldown adverse, mais t'aurais sûrement jamais assez de damage, en tout cas. Euh, Pas assez de damage après les cooldowns pour tuer. Genre, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que
Si l'équipe en face arrive à pile, comment... Hop. S'il arrive en face, pile, du coup, s'il y a du pile en face, si pile avec un genre, je sais pas, un drone, si il y a même, je sais pas, une Orisa qui fortify, une Diva qui tisse sa matrice, enfin bref, s'il y a s'il y a assez de piles en face, tu vas pas tuer à ce moment-là. Tu pas bah t'as plus de cooldown, genre normalement t'as utilisé tes sticky, du coup t'as plus de sticky, plus de bulles, plus de Dina, elle a sûrement recall, du coup t'as plus de Tracer parce qu'elle a dû se barrer. Genre, t'as plus rien pour faire des damages à ce moment-là. Et en ça, ce que t'as juste fait durant ton engage, si t'as tué personne, c'est que t'as juste. Ah, c'est comme ça qu'on se déplace, super. C'est que t'as juste pris l'espace que ta backline a pris, quoi. Du coup, tu vas juste vouloir désengager parce que tu veux juste jouer justement maintenant avec l'espace que t'as pris. Tu veux profiter de ces espaces que t'as pris et tu veux pas forcer. Du coup, au moment que vous désengagez, faut garder l'espace évidemment que vous avez pris un maximum parce que vous avez réussi à avancer. Et à ce moment-là, genre vous désengagez, du coup, t'as tout d'un coup Tracer recall, euh, t'as ta H slash, enfin H ou Echo qui, euh, qui prennent des positions moins agressives, on va dire. Et t'as ton Monkey qui revient vers, vers ta team. Et du coup, cette phase-là, en soi, elle se passe surtout si vous n'avez pas pris de pique. Et encore, ça dépend des fights, même si vous avez pris qu'un pic, et que vous voyez que vous n'arrivez pas à en prendre un deuxième très très vite, ben du coup, c'est ça, c'est sur si pas assez de pics. Le truc, c'est qu'en faisant ça, sur ce fight, ce que vous avez gagné à faire ça, c'est que du coup, euh, l'avantage que vous avez eu, c'est que maintenant, vous avez l'espace, euh, vous avez une Zarya chargée qui est close, du coup qui a réussi à jouer dans cet espace, et vous avez forcé des cooldowns adverses qui peuvent arriver moins vite, enfin, qui vont genre, comment dire, qui vont revenir moins vite que les vôtres, quoi. Genre, par exemple, je pense à un drone, qui est depuis tantôt, mais on peut penser aussi, genre, Fortify, de Rissa, par exemple, ça va revenir moins vite. Vous allez peut-être aussi forcer des ults pour, dans son engage. Par exemple, vous faites une bonne engage, ça peut forcer une trance. Du coup, juste des engage, la trance, et après, ben, vous recommencez. Dès que vous avez des engage, là, c'est retour étape 1, quoi. Retour étape 1, sauf que vous avez beaucoup plus d'espace pour vous setup. Du coup, vous pourrez encore mieux vous setup, et vous allez réengager avec vos cooldowns sur une équipe qui aura utilisé des ults, qui aura utilisé des cooldowns qui seraient trop longs, et qui auront pas forcément des entre guillemets placements qui seront petits, parce que bah, vous avez engagé une fois, imaginons vous engagez une fois une peau qui est au top, ou je sais pas, une rush, même une rush qui jouerait dans un artchoke, vous les engagez une fois, même si vous tuez personne, et qu'ils font que back, la peau elle drop du top, que quoi, ou n'importe quoi, ben vous pouvoir vous setup encore mieux, parce que ben, eux auront plus les positions avantageuses. Et du coup, vous allez juste vous setup tranquillement, et réengager avec des builds Zarya de la même façon, sauf que bah, maintenant votre Zarya elle sera déjà close, genre, enfin, genre cette étape-là, genre, bah, ça va se passer parce que bah, plus vite parce que votre Zarya sera déjà close. Votre Tracer, votre H, Echo et tout ça,
ils vont avoir les tops, ils vont avoir ce qu'ils veulent, du coup ils pourront être encore mieux setup pour burst damage. Votre Tracer c'est pareil, et bah, voilà quoi, genre juste vous avez plus d'avantages sur à désengager, à faire un deuxième fight, si vous avez pris qu'un pick quoi. Du coup, vous allez pouvoir jouer slow dans ce genre de moment. Est-ce que pour en gros ça ce que je viens de vous expliquer là, bon il y a encore des trucs à expliquer sur ça, mais est-ce que sur le principe en général de ça, c'est OK pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des trucs à demander ou quoi? Ouais, ça va. N'hésitez pas, hein, si vous avez une question ou quoi, que ce soit dit maintenant, comme ça on est sûr, ou un truc que vous êtes pas d'accord, peu importe, hein. Bah, la phase de disengage, en vrai, avec un monkey, quand t'as plus de jump, faut vraiment jouer avec les walls, mais c'est un peu plus chaud de retourner vers sa team, hein. Je pense qu'il faut garder un peu l'espace, quitte à forcer un peu la prise d'espace, mais Mais en soi, cet engage là, genre enfin, quand je dis que tu reviens vers ta team, c'est je pense déjà, si ta Zarya et ça a pris l'espace, bien souvent tu vas pouvoir jouer soit avec les walls, soit tu vas pouvoir drop d'un top, soit tu vas pouvoir truc. Soit, beh, bien souvent, même après avoir fait tout ça, genre après avoir, eu le setup, après avoir engage et tout ça, bien souvent tu auras eu truc, hein. Tu auras récupéré ton jump ou quoi. Du coup, oui, tu dis pas que tu vas directement, t'en aller, hein. Je dis pas que tu sauras directement t'en aller à la seconde près, hein. Mais bien souvent, dans les 1 ou 2 secondes à suivre, tu vas vite trouver, de quoi te casser, quoi. Genre, même si c'est un wall pour tempo et puis, jump en arrière, si c'est un truc, où, tu vas juste rejump sur un top qu'ils auront libéré, si tu vas juste, truc quand je dis revenir sur ta team, c'est, attends, c'est entre gros guillemets, ce que je veux là, c'est genre, jouer passif, quoi. C'est genre, oui, en soi, si tu reviens vers ta team, tu peux forcer un peu la prise d'espace, hein, mais ce qui est important, c'est que, en soi, tu sois de nouveau en position pour, pour ça, quoi. Sois en position pour engage avec une Blue Zarya et que tu sois, du coup à 500 HP, quoi. Mais, forcément, tu dois juste être dans des positions en soi, qui te permettent de pas te faire punir. Faut pas forcément en soi, ta team aura avancé, si ta backline a avancé, du coup, en soi, techniquement, ta backline, elle sera quasiment sur la team adverse. Du coup, tu vas reculer de 5 mètres, quoi, on va dire. À la grande limite, mais tu vas jamais, reback où tu étais avant. Tu aurais gagné tout l'espace, en soi, tu vas gagner enfin, attendez, je fais un schéma. En soi, imaginons que vous êtes là, au début du fight et que les autres, ils sont là. Vous faites une engage, on va dire de là à là. Bon, c'est je mets des groupes, hein, c'est très pour vraiment imaginer le truc. En soi, quand elle va faire son engage, après le fight, ce qui va se passer, c'est que maintenant, toi, tu vas être là, ta team, elle va être là. Du coup, vous aurez gagné tout l'espace qui est ici. Et les autres en face, soit ils vont essayer de garder position le plus qu'ils peuvent, soit ils vont reculer, ils vont faire ça. Mais du coup, toi, avec ton monkey, t'es là, en gros, durant le fight, et ce que tu vas faire, c'est juste, autant avec Dive, t'aurais essayé de continuer à avancer sur le fight, parce que t'as pas beaucoup de sustain, parce que tu veux surtout burst damage au maximum de ça, t'aurais essayé d'avancer un peu plus sur le fight, enfin, pas dans tous les cas, mais souvent. Là, tu veux juste, genre, faire un pas en arrière et te retrouver, on va dire, là, quoi. Même si tu te retrouves ici, en soi, s'il y a un wall ou quoi qui protège, c'est OK, quoi. Tu veux juste pas continuer à avancer avec eux, quoi. C'est surtout ça que je voulais dire. Bon, je regardais si Tuki ou quoi, OK, ça va. Bon, du coup, après avec ça, on peut parler un peu des win cons et tout ça que ça entraîne. Du coup, tu vas avoir plusieurs win conditions avec cette compo. Bon, déjà, dans un premier temps, t'as tes ults. Du coup, t'as en soi, comme grosse win con, t'as EMP. Attends, je vais hop. T'as EMP quand tu joues son bras. Ouais, enfin, je vais mettre EMP ou même slash même un Nico ult, c'est comme une grosse win comp. Un, un Bob, ça peut être une win con en mid-fight.
genre t'as toujours un DPS assez fort, t'as souvent, c'est pour ça que Tracer est beaucoup joué, t'as sûrement la pulse plus grave, qui est énorme une compte, et t'as des nanos monkey qui sont des win comptes. T'as aussi, t'as le rallye quoi, plus rallye, mais tu vas peut-être dans cette composition essayer de garder de façon plus défensive, mais en fonction de la rotation adverse, tu peux utiliser le rallye comme win compte. Du coup, quand tu vois que t'as ça comme attends, mais j'aurais dû mettre pulse plus grave. En gros, ça c'est 3, entre guillemets 4 grosses win comptes sur les ults que t'as. Ce qui va faire que du coup, sur le A, sur le A, c'est ça aussi que ça sera désengage, c'est que tu vas pouvoir avoir, je sais pas, imaginons tu fais un fight, t'as son rôle à 52 MP, tu peux pas engage avec ton MP. Par contre, tu vas désengage, après le fight, t'as son rôle peut-être avoir un MP. Du coup, en jouant slow, en soit, tu peux avoir, enfin, avec des désengage, ça te permet de revoir des win counts sur réavoir des win counts sur des MP ou même ou des ou pulse plus grave. Ça te permet aussi, il y a aussi le fait de pouvoir jouer slow, c'est-à-dire que en avant fight ou alors durant une phase des dans votre truc vous êtes quand dans votre truc vous êtes là à setup, enfin quand vous êtes à setup là de setup, vous pouvez avoir la win count de jouer slow. Et vous voulez jouer slow, pourquoi? Alors, vous voulez jouer slow, évidemment, en évitant de faire dive, si vous voulez avoir l'engage, mais vous voulez jouer slow pour, justement, charger un anneau, par exemple. Principalement, souvent pour charger des nanos que vous allez voir jouer slow. Tu peux aussi voir jouer slow dans des cas un peu plus... Enfin, nano, c'est souvent fréquent que tu veux jouer slow pour ça, mais tu peux aussi jouer slow pour charger un EMP, euh, ou un ult, une copie, un bob, ou quoi. Tu peux vouloir jouer slow, utiliser tes cooldowns en disant à ta team, bah là, on décale l'engage de 10 secondes, mais on va pouvoir engage avec ces ults là, quoi. Être sûr de les avoir durant le fight. Et du coup, là, ça c'était une compte avec tes ults. Et ça se fait. Le problème, du coup, quand tu vas dire jouer slow, en soi, ça, c'est pas un problème. Et au niveau de la com, ça, normalement, c'est des trucs que tu es censé le voir avec les ults que tu vas avoir. C'est souvent à toi, par exemple, que tu as chargé un anneau, c'est souvent à toi de le faire. En vrai, le MP, c'est un peu plus rare quand en fight, tu vas vraiment aller poke pour après revenir, pour setup. Mais vraiment, si vous perdez quelqu'un, que vous avez 20 secondes, tu peux le faire. Copy Bob, ben, vous allez quand même perdre, dites-vous que vous allez quand même perdre 10 secondes à le faire, à lancer une Dina pour l'avoir ou à lancer des sticky pour l'avoir. Vous aurez besoin de le sticky, enfin, sticky et de Dina après. Du coup, vous allez de nouveau perdre 10 secondes à le faire. Du coup, il y a des cas où c'est ok de jouer slow pour ça, mais ça c'est un peu plus rare. Tu vas souvent jouer slow pour un anneau. En vrai, et du coup, c'est plus assez drôle que le truc. Mais ça, au niveau de la com, ça va aller parce que du coup, enfin, votre tank va faire les points de jeu et va dire, bah, du coup, je prends les dégâts pour faire pour charger le nano. Par contre, ça va être plus chiant et c'est là où il va falloir être très discipliné. C'est que avant un fight, vous pouvez pas savoir, vous pouvez pas vous dire, on va engage puis désengage. Vous pouvez pas savoir comment votre fight va se passer. Mais du coup, quand vous allez désengage et que vous allez réavoir des win counts comme un MP, comme plus grave, je vais pas vous mentir que je pense pas vraiment que entre ce passage-là et ce passage-là, enfin, quand vous avez désengage et que vous avez vos setup, je pense pas que pendant que vous faites ça, après avoir désengage, vous aurez le temps de faire un plan de jeu. C'est vrai qu'on aura sûrement jamais le temps de refaire un plan de jeu, c'est quasiment inimaginable. Du coup, ça faut le voir, vous, plus avec vos ults, faut pas hésiter à le com. En vrai, il y a des moments où je pense que Cédric pourra le dire, mais là, c'est à vous d'être discipliné, à vous de savoir quoi faire, à vous aussi de pas enfin, d'oser dire, ouais, et toi tu dis, je sais pas, Chucky, tu vois que t'as la pulse, tu vois que t'as la. Tu vois, vous faire un octet de manquer les MP et tout ça. C'est à vous aussi, c'est vous qui êtes les premiers à le savoir, ça. Du coup, c'est pas. Vous pouvez vous dire, c'est à vous de dire, j'ai mon MP ou quoi,
pour justement que tout le monde soit d'accord de truc. Ça, c'est vraiment je pense, un des gros points de travail dans cette comp, et un truc très dur à faire, c'est ça. C'est quand vous êtes désengagé et que vous avez réengagé avec des win counts sur des ults, faut être très précis, faut pas hésiter à claquer, mais faut pas claquer tous vos ults en une fois, quoi. C'est un peu le piège à pas tomber dedans, si vous voulez. Sinon, vous allez avoir aussi comme win count, vous allez avoir deux win counts. Du coup, vous allez avoir une compte genre plus simple, du coup, de juste désengage euh, avec qui se passe bien, du coup, avec le follow, euh, et prendre des pics, enfin, vous prenez un pic engage, attends, je vais mettre prendre pic avec le follow, et du coup, vous prenez, allez, on va dire un pic. On va dire un pic, en fait, un pic, c'est toujours un peu chaud, genre deux pics. Je vais mettre deux pics, c'est plus sûr, mais ça dépend vraiment des situations, ça dépend de plein de choses, ça Hey dépend guys. des résultats en face, ça dépend du perso aussi que vous allez tuer, ça dépend beaucoup de trop de choses. Mais si vous prenez un pic important, alors que vous prenez déjà donc deux pics, là vous pouvez genre juste deep le fight, quoi. Vous n'avez pas de désengage si vous avez deux pics. Si c'est 6v4 ou du 5v3 ou quoi, vous avez évidemment pas de désengage à ce moment-là, quoi. Même si vous avez pu les cooldowns, juste vous finissez le fight, vous enfin pas d'overextend, mais n'hésitez pas à y aller pour terminer le truc, mais faut pas non plus faire trop les cons, quoi. Et vous allez avoir des win counts sur vos cooldowns. Du coup, quand, quand on voit ça, genre avec les persos, du coup, tu vas avoir des win counts sur genre ta ball qui va genre mettre en position des gens, ou alors surtout des nades. Des nades Ana, genre tes nades Ana, c'est une win condition. Tu vas avoir des win conditions sur un burst. Bon, c'est un peu plus rare, mais un burst, enfin, c'est pas plus rare, c'est juste un burst qui se passe bien. C'est-à-dire que si vous jouez plus vraiment la compo en mode full poke avec euh, Ball, du coup la compo qui se trouve avec Ball, Zarya, Mercy, Zen, et que vous jouez genre vous jouez truc, vous jouez H ou Echo ou même H et Echo, bah à ce moment-là, vous pouvez avoir juste sur votre burst, vous pouvez prendre des pics avec votre ball, enfin avec un bon setup sur votre ball qui le driver là qui retombe au sol. Genre ça fait une quantité de dégâts quand même assez imposante, plus une dina de hache, plus une trésor qui engage avec la balle, ça peut OS quelqu'un assez vite, quoi. Et du coup, avec des compos un peu plus spam, ce qui arrivera quand même moins quand vous allez jouer des compos. Quand vous allez jouer genre trésor et sombra, ça va se passer moins. Mais des trucs de spam, ça reste une win con d'être très bien setup, surtout avec ball, quoi. Genre, si vous arrivez à bien setup beaucoup de ensemble, c'est énorme win con. Et vous allez, du coup, enfin, je pense, en vrai, il n'y a pas énormément d'autres win con, à part, bah, juste prendre l'initiative, vous, quoi. Vous voulez, enfin, essayer de jouer un maximum en fonction de ce qu'ils ont en face, tout ça. Après, au niveau de vos win con, moi, je vois pas vraiment autre chose que des engages bien utilisés, de vos ults bien utilisés, enfin, de engage des engages, de savoir jouer slow quand il faut. Enfin, voilà, ça c'est en gros les win count de la compo. Est-ce que pour ça va ou est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous avez demandé ou quoi? Maintenant, à partir de maintenant. Ça va? Bon, sinon, globalement, on a bientôt fini de faire le tour de la compo. Mais en vrai, vous devez quand même, comme des. Enfin, cette compo, elle a, elle a comme des points positifs et des points négatifs. C'est quand même, je pense, important de savoir à chaque fois quels sont les points positifs ou points négatifs de votre compo pour justement essayer de jouer autour de chaque truc. Du coup, elle a des points positifs. Je vais mettre un plus, mais je vais mettre un moins grand. Un des points positifs qui sont
Du coup, elle va avoir beaucoup du contrôle de map. Attends, je vais mettre map control, enfin genre je suis bilingue. Non, du coup de map control, surtout avec Winston, elle va avoir... Enfin, en soi même avec Ball, mais map control et de la mobilité verticale, c'est surtout avec Winston, quoi. Grâce à Winston, grâce bah, du coup à les bulles, enfin qui va recevoir des bulles Zarya, qui va avoir beaucoup de sustain, tout ça. Winston, même souvent aidé par une Echo, par une Sombra, par Tracer ou quoi. Genre, ça permet de contrôler vraiment les maps, enfin, d'avoir du contrôle sur les tops. Enfin, c'est pas map control, c'est plus du top, sur les tops, quoi. Bah, Sur ça, le map control, c'est un peu le truc. Elle va être aussi très forte pour justement prendre l'espace. Euh, et ça, enfin, ça, je pense que c'est depuis le début, je vous mets toujours des trucs comme ça, en mode prendre l'espace, contrôler l'espace, ça, mais je pense, on en a jamais parlé. Du coup, juste pour un peu, qu'on sorte un peu de, peut-être de la mode derrière, mais juste pour qu'on soit bien clair sur tout ça. Euh, t'as, du coup, t'as les trucs de, je vais aller un peu plus loin. Hop. Du coup, t'as contrôler l'espace en général. Avoir Et là, je plusieurs parle flux. Donc là, en en vrai fait, de toutes les compos. T'as plusieurs façons de contrôler donc l'espace, soit, entre guillemets. alors, petit T'as virtuel, garder l'espace, ça ne sert à rien d'avoir une troisième sortie. Après, convertir. Là, du coup, j'ai prendre 3 pistes l'espace, audio, donc il n'y a aucun souci. Mais bref, vous prenez le format d'enregistrement que vous voulez et vous cochez 3 pistes. Alors moi, et je prends 3 créer pistes. Pourquoi? l'espace. Parce que j'ai 3 sorties virtuelles. B1, B2. En ça, genre, et garder l'espace, c'est principalement les compos rush, qui sont très fortes pour le faire, et les compos, surtout les compos poke. Parce que les compos poke vont justement avoir beaucoup de contrôle de map, pouvoir poke à très longue distance, et en vrai, bien souvent, comme c'est les dernières pokes, c'est joué souvent avec même Brig Bap, même au corps à corps, surtout avec le buff de Resight, ça, même au corps à corps, ça peut bien se passer, quoi. Du coup, genre pour garder l'espace, ces compos-là vont être très fortes. Pour prendre l'espace, justement, là, c'est la Windsor qui est la meilleure, et t'as aussi un peu la rush, quoi. En fait, à la rush, je suis à chaque fois à moitié, quoi. C'est un peu moins que les autres, mais la rush peut aussi bien prendre l'espace, et là, ben, comme on a parlé, enfin, comme je l'ai écrit dans le dossier, elle va prendre l'espace plus avec ses ults, mais elle est quand même vraiment, c'est quand même une compo forte pour garder l'espace, et quand même assez ok pour aussi le prendre, et tu vas voir, pour créer l'espace, la dive. Et du coup, ça, c'est simple, garder l'espace, vous êtes là, il y a la map qui est, je sais pas, qui est comme ça, genre, et vous voulez contrôler, du coup, votre espace, je sais pas, vous voulez contrôler ça dans le corner, bah vous êtes très fort pour rester là-dedans, dans votre espace, et le garder. C'est ça, garder l'espace. Truc, prendre l'espace, c'est comme, je vous ai montré avant sur le schéma, c'est, vous allez être là, ici, et l'équipe en face va être là-bas, il y a de l'espace là qui est libre, vous allez être très fort pour prendre l'espace avant l'autre équipe, quoi. Vous êtes très fort pour genre prendre tout ça finalement comme espace à vous. Ça c'est prendre l'espace. Il y a créer l'espace, et c'est pour ça que Dive se joue assez split. C'est que vous allez être, l'équipe adverse va être là. Vous, vous êtes, comme vous êtes, Dive c'est super nul pour garder l'espace en soi. Vraiment, c'est genre la pire compo que vous pouvez avoir pour garder l'espace. Vous êtes un peu partout sur la map. Eux, en soi, vous leur laissez, ils ont l'espace entre guillemets. On va dire qu'ils ont l'espace là, genre ils ont ça, mais en soi, ils ont tout ça quoi. Genre, en fait, ils ont toute la map à faire ce qu'ils veulent. Eux, ils peuvent aller partout limite. Sauf que, genre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais du coup, on va dire qu'ils ont tout l'espace. Du coup, c'est quasiment comme s'il y avait vraiment pas d'espace pour vous, et vous allez juste vouloir là vous regrouper sur une cible avec la dive pour justement le créer. Et du coup, vous allez avancer là-dessus. Et votre but, ça va être de les split. Du coup, eux en fin de fight,
en soi, ils vont se retrouver. Votre but, c'est qu'avec Dive, eux se retrouvent un peu comme. Ils se retrouvent un peu là, un peu là, un peu là. Et voilà. Et que du coup, bah vous soyez là. Et que vous soyez un peu tous là. Et que vous ayez créé l'espace entre eux, quoi. Et c'est ça, créer l'espace. Bon, c'était une petite parenthèse pour être sûr qu'on soit ok là-dessus, parce que bien souvent, je mettais ça et j'étais pas sûr que ça allait pour tout le monde. Enfin, que tout le monde était vraiment, comprenait vraiment ça, les différences entre prendre l'espace et ça. Ça s'est fait. Du coup, la Winzeria, très fort pour prendre l'espace, beaucoup de mobilité verticale et ça. Et surtout un truc que moi, qui m'impressionne beaucoup sur cette compo, c'est que du coup, comme vous avez vu avec les DPS, et avec les compos et tout ça, il y a beaucoup de personnages jouables et tout ça, il y a beaucoup de trucs. Mais du coup, la compo est capable d'être jouée un peu plus en mode spam, un peu plus en mode brawl, un peu plus en mode vraiment agressif dive. Et du coup, genre la compo, elle est très, on va dire, flexible, quoi. Elle s'adapte, quoi. Elle a beaucoup d'adaptation à toutes les situations qu'elle peut rencontrer. Et c'est-à-dire que c'est une compo qui est en soi très très dure à contrer, quoi. Cette compo-là, en soi, autant Rush, ça hard counter, ça hard counter truc, ça hard counter genre dive, poke, ça hard counter rush, et genre dive, ça hard counter poke. Autant cette compo-là, mais même en soi actuellement, genre ça défonce truc, ça défonce poke, c'est sûr, et ça a beaucoup de. Et c'est vraiment du, on va dire 50-50 en vrai face à de la rush. Et si Dive était un peu meilleur dans la méta, cette compo en soi, à un niveau égal, niveau de puissance, mais elle serait aussi, de match-up serait aussi 50-50 en fonction des adaptations que vous pouvez faire, quoi. Du coup, vraiment, cette compo peut vraiment s'adapter à toute situation. Et du coup, même si en face, il y a le switch pour vous niquer, ils peuvent pas, quoi. Et du coup, c'est vraiment, je pense, un énorme point fort à cette compo. Après, elle a aussi des points faibles. Hop. Euh... Je fais n'importe quoi. Hop. Du coup, elle a des points faibles, surtout dans la méta actuellement. C'est-à-dire que, déjà, euh, comme Rush est forte, genre, sur des mobs vraiment Rush, genre mob très Rush, genre KR, enfin, j'ai eu KR en truc en tête, mais genre KR, Havan, et je mets etc. C'est injouable. Genre, enfin, c'est pas injouable, mais c'est super compliqué de jouer, de jouer Rush. À ce moment-là, le match-up est à l'avantage de Rush, parce que du coup, tout l'avantage qu'elle a, cette compo, par rapport à Rush, du coup, du contrôler les top, la mobilité verticale et tout ça, ça va être vraiment, vraiment niqué par le fait que bah, du coup, sur carrière, à Van, ça, il y en a très peu de top à apprendre. Du coup, sur ma Rush, ça va être très dur de jouer. Ça fait aussi un de ses enfin, une de ses qualités, c'est qu'elle s'adapte, mais aussi un de ses défauts, c'est que du coup, elle est toujours moins forte sur des points que d'autres. Je m'explique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous allez vouloir jouer la compo en mode spam. Genre, vous vouloir jouer spam. Ici, et ça avec, je sais pas, avec genre, même en prenant Ashiko, genre vraiment le truc qui spam le plus au monde. Mais vous allez avoir une compo spam en face, mais du coup, tout ce que la spam est forte, du coup, avoir du map control, avoir ça, vous allez l'avoir en moins bien, quoi. Du coup, vous pouvez counter, par exemple, en jouant la compo un peu de façon plus spam, vous pouvez counter rush. Par contre, genre, vous êtes toujours moins bien counter rush, enfin, entre guillemets, counter rush, mais vous êtes toujours être moins forte que, que, que Poke elle-même face à de la rush. Ou si vous voulez jouer plus brawl pour counter dive, vous allez prendre Macri et tout ça, mais une full rush va être meilleure pour counter, counter de la dive, quoi. Du coup, vous allez toujours avoir des match, vous pouvez avoir des match-up, même des bons match-up. Vos bons match-up, ça va être on va dire du 55-45%, quoi. Genre, autant vous avez
je pense que vous avez pas, actuellement, vous avez pas vraiment de très mauvais match-up à part sur les approches. Mais par contre, vos bons match-up, entre guillemets, ils sont jamais exceptionnels, quoi. Genre, ça joue surtout sur votre niveau sur cette compo, quoi. Euh, en soi, la compo, elle est forte pour prendre de l'espace. Du coup, elle est forte pour prendre de l'espace, mais elle va pas l'être énormément pour le garder. Genre, garder l'espace, je mets non entre parenthèses pour qu'on soit sûr, mais garder l'espace, elle est très nulle. C'est que vos phases là, entre vos phases de disengage et de setup, quand vous avez désengagé et que vous voulez resetup votre truc, heureusement que ça, techniquement, ça va prendre moins de temps à faire, mais genre, une fois que vous avez récupéré vos cooldowns, ça doit aller vite. Autant votre première phase de setup, elle peut prendre, je sais pas, elle peut prendre, allez, on va dire 10, 5, 15 secondes pour que ce soit très bien. Là, votre deuxième phase de disengage, c'est très grand max, une petite dizaine de secondes, quoi. Parce que si vous laissez trop de temps, déjà ils vont récupérer des cooldowns, tout ça, enfin, de la charge d'ult à la limite de ce qu'ils ont utilisé et tout. Mais en plus de ça, eux vont pouvoir reprendre l'espace, quoi. Et si vous jouez du coup face à de la rush, par exemple, si vous jouez face à de la rush, si vous jouez en mirror, même si vous jouez face à de la dive, en soi, eux vont pouvoir se setup comme ils veulent pour reprendre l'espace que vous venez de prendre, quoi. Genre, alors que même si vous jouez face à de la poke et que vous laissez trop de temps, la poke elle va pouvoir reprendre des positions qui sont ok pour elle, quoi. Du coup, c'est un point si négatif, c'est que vous devez garder, enfin, pour garder l'espace, c'est nul. Et du coup, vous êtes un peu obligé, ça fait que vous êtes un peu de, obligé de garder de l'intensité. Quoi que vous faites, vous êtes obligé de garder un maximum d'intensité. Genre, vous pouvez pas vous dire truc. Mais du coup, vous gardez l'intensité même en Warfight. Mais en Warfight, vous avez quasiment plus de cooldown. Du coup, vous devez réussir à garder un maximum d'intensité via vos placements, via la pression que vous avez mis avant et tout ça, et perdre le moins de temps possible durant votre phase de setup après un disengage pour pouvoir re-engage. Parce que bah, vous avez plus de cooldown, les autres ils en ont plus non plus, mais s'ils arrivent à reprendre des positions, si vous laissez trop de temps pour qu'ils prennent une position, bah, le premier setup pourra servir à rien, et ça peut être même compliqué de re-engage parce que du coup votre derrière ça sera trop avancé et tout ça, s'ils reprennent des positions comme ils étaient avant, et bah, votre backline risque juste de se refumer quoi. Euh, du coup voilà, ça c'est point fort, point faible de la compo. Genre, je pense en vrai, la compo actuellement est super forte. Moi je pense que elle est beaucoup plus dure à jouer que la rush, mais que en vrai, au final, elle a un plus gros potentiel vraiment de puissance, enfin ouais, d'être forte que la rush actuellement, à part sur les map rush. Mais genre, c'est vraiment théorie quoi. Genre, il y a beaucoup de trucs où c'est de la théorie, il y a beaucoup de trucs en vrai où en pratique ça se passe. Hein. Tout ce que je lui ai dit en pratique ça peut se passer. Mais il y a toujours bien un truc qui se passera pas. Du coup, je pense bien jouer en théorie, elle est trop forte. Mais ça reste de la théorie et cette compo est quand même vachement théorique en vrai. Du coup, est-ce que là vous avez quelque chose à demander, quelque chose à dire, quelque chose à truc sur ce que je viens de dire? Non. C'est ok pour tout le monde, hein, jusqu'à maintenant. Et du coup, juste, bon, on a déjà fait le tour, mais je pense que un truc qui reste à aborder, c'est juste vraiment, en ça, depuis tantôt j'en parle un peu au fur et à mesure de mes explications, mais c'est vraiment votre rôle, vous vous rappelez votre rôle exact sur la comp. En ça, du coup, je vais faire dans l'ordre ici. Quand vous allez jouer avec du Winston Zarya, en vrai, c'est un plus facile qui je suis là. Du coup, quand vous allez jouer spam, ou plus spam avec des Winston Zarya, vraiment le but, là, avec Winston ou avec Ball, ça va être de faire tes engages, et enfin, la team doit faire ses engages au moment. Enfin, tu vas faire tes engages au moment que la team a ses cooldowns, et au moment que tu fais tes engages, ta team va burst damage. Genre, c'est comme ça que vous avez vraiment spam. C'est vraiment spam, spam, spam. Essayez de forcer des cooldowns. Une fois que vous avez forcé un peu de cooldown, engage. Et là, vous utilisez le maximum de cooldown possible pour burst damage, quoi. Et du coup, pendant ce temps-là, son rôle c'est de contrôler les tops et tout ça pour permettre à tes DPS de prendre des positions agressives. Tes DPS vont prendre des positions agressives pour pouvoir burst damage, setup
et poke un maximum. Et du coup, comme je fais de la spam, avec ta merci, bah, tu vas poker tranquillement ton DPS. Faire attention évidemment que ta Ana et ça soit pas trop dans la merde non plus au moment enfin, que ta backline soit pas non plus trop dans la merde au moment que ta team va engager. Et si on joue si on joue plus spam avec de la Ana Winston, du coup, vous allez essayer aussi de feed un maximum, enfin de feed, de charger un maximum de nano pour faire des nano des engages avec nano Winston. Et si tu joues Zen, bah, tu vas juste passer ta Discord, si tu joues Zen Ball, passer ta Discord sur un personnage de 200 HP que vous allez essayer d'engage avec. Enfin, qu'après la team va essayer d'engage avec la ball, quoi. Et du coup, là, ce sera plus en mode spam, 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 spam. Et du coup, avec Tressor, bah, tu te setup. Et Echo Ashita va vous prendre des positions plus agressives. Et après, bah, c'est du burst damage, quoi. C'est du poke. Et au moment que votre main tank et votre flanqueur, si vous en avez un, engage, bah, vous claquez tous vos cooldowns, quoi. Sinon, si vous jouez plus brawl, du coup, avec Winston Zarya, c'est face à de la dive. Du coup, en fait, vous voulez pas jouer en pile, comme j'ai expliqué tantôt avec cette compo. Du coup, vous voulez engager les supports, vous voulez contrôler les tops pour éviter que la dive les ait, parce que c'est super fort cette dive les. Du coup, c'est beaucoup de contrôle de top. Et après, essayer d'engager les supports plus rapidement que eux le font. Du coup, en vrai, là, quand je brawl, ça c'est fort face à de la dive. C'est surtout fort même sur la dive face sur les KOTH. Mais en vrai, ça me choque vraiment pas de jouer même avec son bras, ou avec son bras, genre, sur, face à la dive, parce que tu vas vouloir engage vite que, parce que si eux engage, vous avez très peu de piles, quoi. Ok, vous avez Brigana qui se pile pas mal aussi entre eux, et vous avez une Zarya qui aura une self dans tous les cas, mais c'est quand même à éviter, quoi. Genre, vous voulez faire le premier move, vous voulez forcer eux à pile leur backline, et si vous forcez la dive actuellement à pile sa backline, ça va jamais marcher. Genre, juste ils vont se faire ratiboiser. Et du coup, globalement, votre rôle dans cette composition, si vous jouez plus brawl, c'est vraiment contrôle de top avec Winston, avec Tazaria, enfin, Tazaria tu peux build ton Winston quand il va durant son engage, on va dire. Et avec Tracer, bah, comme d'hab, tu fies ton Winston, son Tracer c'est un peu le même rôle, toujours en fonction de même, peu importe la compo, c'est un peu le même rôle. Et avec Macri, enfin, avec Macri, tu vas juste essayer de jouer avec ta backline, d'être près d'eux au cas où vraiment ils sont engage, et de, de pouvoir suivre, enfin, votre backline, du coup, votre Macri, Zarya et Brig, et même Ana, du coup, enfin, ces quatre personnes-là vont avancer pour quand les autres quand Wilson Trésor vont truc, vous allez prendre l'espace et vous mettre dans des positions pour vraiment les aider au moment que eux vont avancer, quoi. Euh, et du coup, si vous jouez plus de façon dive, mais là, à ce moment-là, euh, sans Wilson, c'est toujours pareil, un peu de contrôle de top, mais t'auras toujours un peu plus de mal. Vraiment, tes TPS vont vraiment vouloir se setup. Et t'auras même pas de Macri Echo et quoi pour t'aider. Du coup, contrôle de top un max pendant que t'en es capable, mais ce sera toujours un peu plus compliqué. Et après, vous voulez juste, bah, de nouveau, engager avec ta tresseur, avec ta sombra, avec ce moment-là. Et là, vraiment, genre, aller sur un hack, aller, bah, si vous êtes Discord, sur la Discord, idéalement qui va sur la même cible que le hack, mais jouer sur les hacks et tout ça, et jouer sur le burst damage avec ta tresseur. Et là, là, ça ressemble plus à vraiment de la dive, quoi. Là, à ce moment-là, c'est pas de la dive, c'est de nouveau, tu vas pouvoir désengage et tout ça, mais vraiment avec la compo plus aggro, tu fais quand même beaucoup moins désengage qu'avec ta compo spam, quoi. Genre, je pense vraiment que ça va souvent t'arriver de désengage si le spam a pas suffi, mais avec cette compo-là, tu peux désengage si vraiment ça se passe mal, mais t'as rarement. Enfin, si ça se passe mal, d'habitude, tu vas pas gagner assez d'espace et du coup, bah, tu vas perdre le fight. Du coup, ça ressemble vraiment un peu plus à de la dive, vraiment cette compo-là, comme ça, quoi. Et du coup, en soi, les variantes que du coup, tu passes en parenthèse et tout ça. Ah oui, et du coup, les heals, bah, de nouveau, avec Ana, bah, tu vas passer des nades agressives. En vrai, avec Ana, je pense que tu vas passer des vraies nades vraiment agressives quand tu joues plus aggro. Et après, quand tu joues plus brawl, je pense
Enfin, après, des agressifs, tu peux quand même essayer de les placer pour les spams. Si t'as vraiment l'occasion, bah tu t'en prives pas. Mais je pense que quand tu vas jouer plus Brawl, en fait, quand tu vas jouer plus Brawl, tu vas comme souvent les garder pour heal ton monkey, parce que là, du coup, tu vas réussir à garder plus d'espace sur eux et tout ça. Et là, contre spam, c'est vraiment comment le fight se passe, je pense vraiment plus du feeling Après, je que vais autre pas te chose. mentir que si on est en aggro, je vais pas pouvoir jeter ma nade en Kobe Bryant jusqu'à ces trucs pour purple les mecs. Hein. Non, après, c'est genre. C'est en théorie, hein. C'est Oh, genre. mais La plupart du temps, moi avec Anna, même Mais c'est quand du on me dit de feeling. jouer close, c'est pas possible en fait. Genre mon Oui, mais personnage il joue loin, hein. quand, Si vous voulez me faire jouer close, je vais oui, mourir. mais quand je t'ai dit de jouer close, c'est pas. En gros, c'est pas vraiment full close. En gros, imagine, t'as l'équipe. Du coup, ils jouent un truc plus dive en face. Du coup, eux, ils sont un peu split de leur team. Du coup, normalement, t'aurais leur backlane qui est là, leur Divock, en tout cas, qui est pas loin de leur backlane. T'auras leur Winston qui va peut-être jouer là, et t'auras la Tracer, enfin, les deux flankeurs qui vont jouer là, quoi. Un ou C'est deux quelle map flankeurs qui ça? vont. Ça, c'est en général, c'est bon. Ok, ok, ouais. Et du coup, en gros, si toi tu joues là avec ta Ana et que genre t'as Zarya, Macri et Brick qui jouent avancer, tu vas leur permettre de venir sur toi. Ce que je veux, c'est que tu joues. Je te demande pas de jouer genre là, je veux pas que tu joues là, mais idéalement, genre tu joues un peu plus close, quoi. Tu joues tu t'es à peu près d'eux comme ça, quoi. Tu toujours derrière eux, tu vois, je te demande pas de jouer close de tes tanks, juste que tu joues genre plus close des autres. Alors que par exemple, tu vas jouer face à de la spam, je vais te dire, tu prends tes positions plus adaptées, tu peux prendre les tops facilement et tout ça, de toute façon personne va venir te faire chier. Mais à ce moment-là, si tu joues face à la spam, je vais te dire, c'est à toi de choisir, genre, en fonction du fight, à t'adapter, mais tu vas jouer là, tu vas jouer genre Après, si ta ça c'est le backline est là, tu principe vas jouer. de Overwatch, hein, selon la Oui, comp. Si tu oui, joues en bah spam, évidemment, t'es il loin. y, Si a- tu il y a joues des en trucs il y a des spam, trucs que je dis qui sont. En vrai, D'accord, quand tu réfléchis ok. 2 minutes, c'est simple, hein, je dis pas, Oui, hein. oui, je vois ce que tu veux dire, ok. Mais c'est juste que face à de la dive, je veux pas que tu sois à 15 km de ta backline. Quand Bah, je de dis toute jouer façon, si je me close. fais dive, le meilleur plan c'est d'être collé au cul de mes autres Ah oui, teammates. Hein. ah Donc, forcément, ouais, forcément. complètement. Mais c'est pour ça que je le dis. Ah ouais, ok. Et du coup, bah, je sais plus ce que je disais avant. Mais je pense qu'en soi, on a fait Ouais, tout, t'expliquais en les soi, on a rôles fait et des tout. persos. Bah, les rôles, en soi, je pense que j'ai fait. Ah oui, il y avait juste ça. Du coup, en soi, Genji, en vrai, enfin, de toute façon, du coup, H, Echo, c'est vraiment quand tu veux vraiment jouer full spam. Mais je pense que si tu joues H Echo, alors tu joues Zen, tu joues Ball, genre tu vas super à fond dans le fait de jouer une compo super agressive qui va vraiment avoir un full burst damage, quoi. Mais vraiment, sinon tu joues Tracer avec H ou Echo en fonction des maps. Et genre, quand tu vas jouer Brawl, en ça, genre, du coup, Soldier on en a parlé avant. Widow, c'est vraiment sur les maps en particulier. Certaines maps, ça peut être ok, mais. En vrai, je pense que sur les maps où tu joues Widow, ce serait Haven. Je pense que sur Gibraltar, t'as pas vraiment envie de jouer. Enfin, c'est une map Widow, mais je pense que dans cette compo-là, t'as pas vraiment envie de jouer Widow. Sur Gibraltar, justement, c'est là où Genji prend de l'intérêt. Et du coup, tu préfères avoir Genji Tracer, quoi. Après, Widow, ça peut être ok face à certaines compos en vrai. Mais vu que ta compo peut pas être vraiment pile, si tu joues face à un Tracer, si tu joues face à une dive en face et qui te dive la gueule, tu vas juste te faire arracher et tes teammates pourront jamais te sauver, quoi. C'est ça que c'est risqué de jeu vidéo, c'est un peu vraiment high risk pour pas forcément beaucoup de rewards, quoi. Genre ça dépend beaucoup trop de la situation. Genre c'est peut-être correct dans 5% des situations en vrai. Sinon bah du coup Brawl, Macri, Hush, c'est un choix, ça dépend parfois des types de maps qui pourraient être un peu plus intéressantes pour jouer H ou genre H serait vraiment trop forte. Mais en vrai, je suis pas fan. Je l'aimais parce que Washington Justice l'a joué, même comme ça, mais vraiment, je préfère jouer à Macri, quoi, dans cette situation-là. Et sinon, bah, Genji, Genji, en vrai, Tracer Sombra ou Tracer Echo, voire même parfois Sombra Echo, ça, c'est chaud en fonction des maps. C'est plus vraiment en fonction des maps, en fonction de ce qu'ils ont en face. Genji, c'est juste jouer sur Anubis en attaque, voire même en défense, premier point, c'est ok. Mais encore Echo, c'est quand même grave fort. Ça peut être joué même sur
sur les autres 2 CP pour te donner une condition de la Nanoblade, mais vu que le nerf il va se prendre, ça te donne comme une condition quand même moins importante. Et ça peut être joué sur genre Gibraltar, parce que y a vraiment que des. Pas que des hauteurs sur Gibraltar, quoi. Mais sinon, Genji c'est quand même rare, quoi. Et surtout avec son nerf de Nanoblade, genre. Avant tu jouais beaucoup pour la Nanoblade, maintenant que ça a été nerf, c'est pas incroyable. En plus, le fait de jouer Nanoblade, ça veut dire que tu perds quand même une win cond qui est juste bah, la. Il est où le Nanomonkey quoi. En fait, t'as la Nanoblade qui a une meilleure win cond, je suis d'accord, mais tu perds, tu perds t'as une win cond à 2 ults alors que là t'as une win cond qui en a à 1 quoi. Genre, du coup, c'est pas forcément fou. En plus, bah, du coup, tu joues Genji, du coup, bah, tu vas plus avoir tes win counts là. Genre, tu vas tout regrouper 2 win counts en une, quoi. Du coup, sur certaines de CP, c'est ok. Sur Gibraltar, c'est ok parce que la map est vraiment très forte pour Genji. Même Bunny, premier point. Enfin, premier point d'attaque, c'est ok aussi parce que c'est très vertical. Mais sur le reste des maps, genre, tu vas pas préférer jouer Genji. Et même sur Bunny, je pense que tu préfères jouer Echo parce que, bah, Echo, tu peux snowball, quoi. Mais après, sur Genji, premier point, ça peut jouer. Moi, je pense qu'on a fait le tour en soi de tout. Est-ce que il y a des questions, des trucs, des trucs que vous voulez que je répète, des trucs que vous voulez que je réexplique, n'importe quoi sur la compo quoi. Non, rien en particulier. C'était plutôt clair vu qu'on a fait vachement large. Du coup, c'est quoi Winston Zarya, du coup, la compo? Ah ouais, C'est c'est la Zenyatta dernière. et Moira, je crois. Ah ouais, c'est ça, je sais. C'était qui a écrit, je vais regarder. Je sais pas si Stein a un truc à rajouter, mais je pense j'ai un peu. Non. Ce chacal, il s'est endormi, gros. Quel chien. Il en a plus rien à branler. Écoute, à la base, j'ai détruit les shots et ma mère m'a demandé de ranger le lave-vaisselle. Ouais, mais parce qu'en fait, je devais m'absenter 5 minutes. Step bro, I'm stuck in Stick in the wash machine. Mais c'est juste qu'après, ma daronne, elle m'a demandé de l'aide et j'étais en mode, bon, bah, ok. Mais non, mais. Ah ouais, attends, je commence. Du coup, voici la La vaisselle Winston Zarya. Zarya? Oh non, 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 non. Non, mais du coup, ouais, Diva, je la montre entre parenthèses, énorme. Parce que Énorme. c'est ok sur Gibraltar, quoi. C'est ok sur Gibraltar, même sur Numbani premier point, je pense que t'as pas envie de la jouer. Sur Anubis, t'as pas envie de la jouer. En vrai, Numbani premier point, peut-être t'as envie de la jouer, mais même Zarya, ça reste ok. Et pour le reste de la map, Zarya, c'est plus forte. Du coup, voilà quoi. Moi, je dis maintenant, il va falloir appliquer tout ça en scrim. Et là, ça va être une autre paire de Ah bon. manches. On va Bah, être après, là comme des chacals à faire nimps. hier, genre, vous l'avez comme plutôt joué correctement, je pense. Bon, après, je sais pas trop, parce que en vrai, en face, c'était des putins de singes hein, aussi. Après, hein. il joue comme des singes aussi. Oui, ça, il joue Oh, comme c'était des vraiment singes, des mais- putains de monkeys, hein, c'était indécent. hein. Après, ça en soi, je vais essayer de. En fait, je vais. Attends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que je lui empêche la modification, comme ça il n'y aura pas de problème avec ça, Tu ne fais comme pas ça il n'y aura pas confiance. d'erreur et ça. Mais autant vous, Ok, je sais non bien que mais ça je ira. note, super. Non mais Non, déjà, mais super, super l'ambiance. une question de convert template, catégorie, Strategic Analytics. description, win. 6-6. Attends. Mais qu'est-ce Non, que on c'est l'appelait la Darwin. Comme le mec, tu sais. Et je mets Zizi, parce que c'est drôle Zizi. Enforce looking restriction. c'est- Marc. Ok, trop tard. Ok, du coup je sais pas ce que ça fait. Ça l'a sauvé. Successful convertis to the template. Ah si je peux pas. Attends. Link sharing is on. Ah mais Edit là, only. Comment? View. View. public. View. Mais view. Mais view. Clique sur view. Bravo. Ah, Et là maintenant, merci, tu mec. lances le lien. Copy link. Bien copié. Après je pense que vous ferez vous faire un compte pour ça. La première chose que je vais faire, c'est tout supprimer. Hein. Et vous avez juste view ta gueule. Ah. De toute façon, il y a la vidéo et tout ça. En vrai, tu peux couper l'enregistrement. Tu- hein, tu- je pense, ce sera fait. Codé, je pense que t'as la permission de boire. hein. Je pense pas que ce soit interdit par la loi. Parce que ta voix, Ça, j'ai l'impression. Bah, ta voix, elle pense. Ah ouais, gros, j'ai la gorge séchée, genre ça fait 1h30. Bah, je bois, bois, en faut fait, c'est m'arrêter, le j'ai rien principe. bu, genre, depuis 1h30. J'ai rien à boire dans ma chambre en plus. Ah si, j'ai la batte tout au fond de ma chambre. T'es vraiment un fond bout un petit peu.
Bah en vrai, Vive la franchement, vie, quoi. ça sert à rien de continuer de faire quelque chose. Moi, je suis au bout de ma vie. Ouais. Sans D'accord. ça, moi, je vous avoue que j'ai vu la game hier en stream, mais j'ai pas regardé la game par après non plus, du coup, je sais pas trop quoi en dire. Peut-être épingle ton message dans le chat ou mets-le dans Info Coach, non? Ah bah oui, bonne idée. Parce qu'on m'a un peu cassé les couilles pour avoir un channel et si au final on l'utilise pas, ça va un Casser peu les me couilles pour un trigger. channel, c'est dit. Non, non, Je non. vais reprendre le message, si je l'ai encore. Mais je te trigger en fait, genre si t'as pas encore compris le principe. Salut! Ça te dérange si tu crées un salon pour la communication importante des coachs Salut! aux joueurs? Pour que nous, pour que nous- pour que ça nous aide à bien vous expliquer ce qu'on veut faire en scrim et pour vous retrouver les informations plus facilement. Oh, t'as oublié de dire Stratep. T'as- Non, non, t'as- non, carrément, chapeau, chapeau, point d'exclamation. Tanks. T'as essayé de dire Oxan avec un accent anglais ou... Non, hop, info coach. Gros. Enfin, je sais même pas. En vrai, je vais mettre dossier. Bizarre. Je sais pas comment c'est quoi. Feuille. Qu'est-ce qu'il raconte? Explication. Il est ravagé par une matrice, gros. Bizarre. Mais parce que je me dis en fait, ces trucs-là, en réalité, parce que moi je vais l'expliquer avec ça, ça va aller. Mais à part la première truc avec les compos, à la limite ça peut être intéressant. Ouais, non, en vrai, il y a des trucs intéressants, mais les trucs que parfois tu vas les voir, tu vas te faire. What the fuck, c'est quoi? Genre tout ce qui est à droite de l'écran, avec des petits points et tout, tu vas faire what the fuck. Mais non, en vrai, j'ai comme fait ça proprement, du coup ça peut être intéressant de le garder. À l'écrit. De toute façon, il y a la vidéo en plus. T'aurais limite dû retirer les dessins. Ouais, en vrai. Ah bah, merde. J'ai pas dit au revoir à Chucky. Au revoir, Chucky. Salut mec, à plus, Chucky. Ouais, c'est drôle carrément. En vrai, je peux le retirer maintenant, ça. De toute façon, c'est en live. Petit Fortnite? Ouais, ouais, clairement. Ta gueule. Mais en fait, je suis trop con, on sait faire comme ça. Bah oui, hein. Maintenant que tu te rends compte, le bouffe. Et ça va, hein, ce truc-là, je sais pas comment ça marchait, hein, j'ai tapé tantôt. Tableau interactif sur Google, j'ai trouvé ça, j'ai fait oh, c'est trop chouette. Ça se voit que t'as préparé en avance, mec. Attends, c'est clos. Alors, je peux couper la VOD.